Nous allons proposer plusieurs présentations de tests statistiques et nous allons commencer aujourd'hui par le test de Fisher-Snellekor. Il est courant, lorsque l'on dispose de deux échantillons d'observation, de calculer une moyenne sur chacun d'eux. Et il arrive que les deux moyennes soient très proches l'une de l'autre, pour ne pas dire qu'elles soient égales. Et on peut alors légitimement se poser la question consistant à savoir si l'égalité des moyennes observées à l'échelle des échantillons est une hypothèse qui peut être généralisée aux populations tout entières. Pour mener ce test d'hypothèse, qui est un test de Student, il convient de choisir le bon test de Student à réaliser, ce choix dépendant de l'issue d'un test préalable d'égalité des variances. Le test d'égalité des variances étant le test de Fisher-Snellekor que nous allons présenter maintenant. Pour cela, nous allons considérer deux populations, une population P représentée par la patate verte et une population Q représentée par la patate rouge. Au niveau de chacune de ces populations, on constitue un échantillon de taille réduite par rapport à la population. Au niveau de la population P, on constitue un échantillon de taille NP, et au niveau de la population Q, on constitue un échantillon de taille NQ. Sur ces deux échantillons, on observe des variances standards qui sont S de P et S de Q. Et au niveau des populations tout entières, la variance pour la population P est sigma carré P et pour la population Q, sigma carré Q. Mathématiquement, il peut être établi que S de P sur sigma carré P divisé par S de Q sur sigma carré Q, ou en évitant les empilements de traits de fraction, S de P sur S de Q fois sigma carré Q sur sigma carré P, suit une loi de Fisher-Snellekor dont le premier paramètre est NP-1 et le deuxième est NQ-1. Si les variances sont égales à l'échelle des populations tout entières, ce qui correspond à l'hypothèse que nous voulons tester, alors sigma carré P va être égal à sigma carré Q. Et dans ce cas, le rapport sigma carré Q sur sigma carré P est égal à 1. Par conséquent, en remplaçant sigma carré Q sur sigma carré P par 1, il nous reste S de P sur S de Q, qui peut définir une variable T, cette variable T suivant une loi de Fisher-Snellekor dont le premier paramètre est NP-1 et le deuxième paramètre est NQ-1. La table de la loi de Fisher-Snellekor fournit le réel petit t tel que P de grand T inférieur à petit t est égal à 95%. En d'autres termes, on peut déterminer le nombre réel petit t tel que le rapport S de P sur S de Q soit inférieur à petit t avec une probabilité de 95%. Les observations sur les échantillons permettent de calculer empiriquement le réel T0, qui est égal précisément à S de P sur S de Q. Et si T0 est inférieur à T, alors l'égalité des variances au niveau des populations tout entières peut être affirmée au seuil de confiance de 95%. Dit autrement, on a 5% de chance de se tromper, le risque d'erreur est seulement de 5% si l'on annonce que, à l'échelle des populations tout entières, les variances sont égales.